Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. C'est parti. Alors, bonjour encore Ama. Bonjour Armelle. Super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de tout un tas de sujets qui sont merveilleux aussi pour moi, puisqu'on a beaucoup de choses en commun. On va parler de grossesse, de naissance extatique, de plaisir, de cette façon dont on peut transcender aussi peut-être une vision de l'accouchement qui peut être encore douloureuse à certains niveaux. Et du coup, on va aussi aborder un petit peu, si tu le souhaites, ton regard personnel en tant que maman, puisque tu as déjà 2 enfants et tu es enceinte de ton 3e enfant. Oui. Félicitations. Et, Merci. et puis, on va bien sûr parler de ton travail d'accompagnatrice, d'accompagnante, de doula, autour de cet axe de la naissance plaisir, de la grossesse extatique et naissance extatique, et notamment, si tu le veux bien, aussi de ton programme Naissance Plaisir que tu as lancé il y a à peu près 3 ans. Et pour les personnes qui sont ici en direct et qui visionnent cette interview sur les différents réseaux, je rappelle que on est en direct avec Ama sur Instagram, mais cet échange sera aussi sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube, et également peut-être sur les réseaux d'Ama, puisque je transmets toujours les vidéos ensuite. Mais si vous restez jusqu'à la fin, Ama a prévu un code promo sur son programme Naissance Plaisir. Voilà pour les infos. Merci pour votre présence à ceux qui sont en live. Je laisse un petit peu la parole, bien sûr, à Ama pour qu'elle se présente elle-même et qu'elle se présente en quelques mots. Ce sera toujours mieux qu'à travers les miens. Merci. Déjà, je suis super heureuse d'être ici, de partager ce qui me passionne depuis maintenant, de bonnes années. Donc, je suis Ama, j'habite en Bretagne, j'ai 2 enfants et un 3e qui est bien au chaud, qui devrait arriver dans un mois. Et donc, j'accompagne les femmes à différentes périodes de leur vie, donc que ce soit les jeunes filles, que ce soit les mamans, que ce soit les femmes un peu plus âgées, notamment à travers la compréhension du cycle, les soins énergétiques. Et pour ce qui concerne la grossesse, donc je suis doula, je suis aussi gardienne de naissance, donc je peux être présente à la naissance, quand c'est le souhait d'un couple. Et je me suis beaucoup passionnée, et je suis encore passionnée par tout ce qui touche à la naissance orgasmique, la naissance plaisir, puisque ça a été une révélation pour moi après mon premier enfantement. Et donc naturellement, j'ai eu envie d'en parler et de partager tout ça avec les femmes avec qui ça résonne aussi. Super. Voilà. Justement, je voulais te poser ces questions-là parce que ça me paraissait important. C'était justement ce déclic en tant que femme ayant vécu un premier accouchement qui n'était peut-être pas exactement comme tu l'aurais souhaité, comme ça peut être le cas aussi pour d'autres femmes. Comment s'est mis en place ce switch vers l'envie d'accompagner autour de la naissance plaisir, et comment tu as commencé à travailler avec cet axe-là? C'est parti de l'analyse de mon premier enfantement, en fait. Donc, j'ai enfanté en Russie. Et puis, j'avais prévu d'enfanter naturellement. J'ai enfanté naturellement.
Mais on m'a pour que ça aille plus vite, on m'a donné de l'ocytocine de synthèse et on m'a percé la poche des os. Du coup, l'enfantement, il a été fait sans péridurale, mais avec une intensité très, très, très grande, puisque je le rappelle, en fait, normalement, lors de la naissance, ce sont nos propres hormones, l'ocytocine notamment, qui va venir permettre l'ouverture et la naissance. Et lorsqu'on prend une hormone de synthèse, eh bien, c'est plus nos hormones qui font le travail. Et donc, c'est un peu comme si on s'apprêtait à faire du surf sur une grande vague de Tahiti alors qu'on est débutant, quoi. On n'a pas eu le temps de s'entraîner d'abord sur les petites. J'aime bien la métaphore. Ouais. Ok. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à essayer de comprendre. Et puis, j'ai compris, ah oui, en fait, effectivement, là, il était tard. Et donc, c'était mon premier enfantement. L'équipe avait envie que ça aille rapidement. Voilà. Donc, j'ai commencé à lire et à écouter des podcasts, etc. Et je suis tombée sur le film Orgasmic Birth, le documentaire de Debra Pascali-Bonaro, Orgasmic Birth. Et quand j'ai vu ce documentaire, j'ai fait mais oui, moi je vais m'enfanter comme ça la prochaine fois. C'était une évidence. En fait, je me suis pas posé plus de questions que ça. Pour moi, ça semblait logique que l'énergie qui soit utilisée pendant la conception, c'est-à-dire une énergie d'amour, d'intimité, de confort, etc., soit de plaisir et orgasmique également, soit réinvestie, on peut dire, ou soit en tout cas présente le jour de l'enfantement. Et donc j'ai voulu comprendre. Là, je me suis dit, ok, j'ai vécu un enfantement très douloureux. Et là, il y a d'autres femmes qui clament avoir un enfantement orgasmique. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait? De plus, de moins, voilà. Et donc, je me suis mis vraiment dans une phase de recherche. J'ai essayé de comprendre. Donc, je suis très autodidacte et quand je commence à être passionnée, j'y vais à fond. Et j'ai trouvé énormément de choses très terre à terre, finalement. On aurait pu penser que c'est un peu wouhou, voilà. Ouais. Et finalement, non, il y avait beaucoup de choses très terre à terre, très logiques. Et puis, je suis tombée enceinte. Et j'ai enchaîné avec une formation en yoga prénatal. Et on m'a demandé d'écrire un mémoire. Et donc, naturellement, j'ai voulu écrire mon mémoire sur la naissance plaisir et les outils pour surfer sur les vagues de l'enfantement. Donc, j'ai tout récolté dans ce mémoire. Et comme je suis bonne élève quand je suis motivée, j'ai tout pratiqué. J'ai tout pratiqué et j'ai vécu une naissance orgasmique, une naissance extatique pour mon deuxième enfant. Et donc, forcément, après ce cheminement, parce que du coup, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'était pas inné, vu que j'avais déjà eu une expérience d'enfantement douloureuse. Il y a eu un cheminement et naturellement, j'ai eu envie de le partager avec les autres femmes, en fait, puisque je me suis dit, si ça a marché pour moi, ça peut aussi marcher pour d'autres. Donc, autant que je partage et puis... Alors bien sûr, toutes ces clés, tout ce travail de recherche et de fond que tu as fait, c'est aussi ce que tu partages dans ton programme Naissance Plaisir, qui est accessible à toutes les femmes finalement qui sont enceintes, pas encore enceintes, qui peut-être sont au milieu de grossesse. Enfin voilà, ça peut, comme tu disais, tu t'adresses aussi à des femmes de tous les âges, donc ça c'est super intéressant. Mais si tu devais donner quelques axes, quelles ont été les premières choses que tu as découvertes justement sur la naissance plaisir et la naissance extatique où tu t'es dit mais oui, bien sûr, c'est évident, tu parlais de choses finalement très terre à terre. Quels ont été ces premiers axes où tu t'es dit c'est une évidence et pourquoi j'ai pas mis ça en application plus tôt finalement? Alors déjà, la première compréhension fondamentale pour moi, c'est que l'acte d'enfanter est un acte sexuel. Alors quand je dis ça peut être un grand tabou. Ouais. J'ai les grands yeux qui se disent bah non, ça n'a rien à voir, etc. Et en fait, là, on va juste revenir à le sexe, en fait. Notre enfant, lorsqu'il naît, il va passer tout simplement par notre vulve, notre sexe. Donc, ça veut dire que déjà, notre sexe, c'est la scène principale. Donc, c'est sexuel, déjà, dans ce sens-là.
Ensuite, au niveau hormonal, donc on a les mêmes hormones qui vont être produites lors d'un enfantement et lors d'un acte sexuel. Au niveau physique, on a aussi certaines choses qui vont être très similaires. Par exemple, on va avoir l'érection des tétons qui va être pendant l'enfantement et aussi pendant l'acte sexuel. On a aussi donc cette sensation d'ouverture, hein, forcément. Et puis aussi au niveau de l'atmosphère. C'est-à-dire que si une femme est dans un environnement confort, qu'elle en a envie, qu'elle est en confiance, eh bien, elle va plus probablement avoir du plaisir lors de l'acte sexuel, d'accord? Parce que toutes les conditions sont réunies, elle se sent bien. Si par contre une femme a peur, est mal à l'aise, a froid aussi, enfin voilà, il peut y avoir plein de paramètres comme ça, eh bien l'acte sexuel peut être douloureux aussi, hein. Donc là aussi, on a encore un parallèle qui peut se faire. Ouais, complètement. Et puis les besoins physiologiques finalement de la femme qui enfante et de la femme qui fait l'amour peuvent être très similaires, d'accord? Ce besoin d'être relaxé. Alors oui, il y a des femmes qui enfantent sur un parking. On peut aussi faire l'amour sur un parking. Bien sûr, il n'y a pas besoin de mettre des bougies, voilà. Mais en tout cas, c'est qu'il y a un élément intérieur aussi dans les deux cas. Ouais, c'est super, super important et super intéressant que tu rappelles ça, Ama, vraiment, parce que quand on parle d'actes sexuels, alors moi aussi, hein, je rappelle peut-être pour les personnes qui sont là ou qui nous écoutent, j'ai vécu un accouchement il y a 4 mois, qui était un accouchement à la maison, que je pourrais qualifier de transcendantal à certains niveaux, en tout cas de naturel à 100%. Et d'extatique sur, comme je te le disais juste avant qu'on se retrouve, sur la dernière heure, vraiment sur le moment de décontraction, d'expulsion. Et effectivement, lorsque je me suis plongée dans ces recherches que j'ai lues sur la naissance orgasmique et que j'ai commencé à lire que la naissance était un acte sexuel, je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est un changement de conception, un changement de conscience qui est énorme. Et tu l'expliques très bien. L'acte sexuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passe par le sexe de la femme et que ça engendre les mêmes hormones, que ça demande finalement une configuration qui est très similaire, comme tu le dis, à l'acte sexuel quand il est fait dans des conditions optimales et qu'on a envie d'être, comme tu le disais aussi, confort. Et ça, c'est un changement énorme aussi de croyance, de conditionnement, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous dit quand on parle de grossesse. Il y a ce côté très mécanique, et puis tu vas te baser sur ce que tu vois des films depuis toujours, où tu vois que c'est un événement absolument catastrophique qui finit à l'hôpital, ou alors qui finit de manière générale à l'hôpital avec une énorme lumière, avec 40 personnes autour de soi. Et tu te dis finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et il y a aussi ce parallèle qu'on peut faire très facilement avec les animaux, avec les mammifères qui vont se terrer aussi. Tu vois, moi, ce qui a été une grande découverte, je pense que c'est quelque chose que tu enseignes également, cette grande découverte aussi du besoin de calme, d'obscurité, presque de se cacher, de se mettre à l'abri. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'organique et de l'animal à un certain niveau. Oui, ben oui. D'ailleurs, il y a deux points qui résonnent beaucoup avec deux axes qui, pour moi, sont très importants justement lorsqu'on veut approcher une naissance naturelle, une naissance en confiance et puis en puissance. C'est l'acte du conditionnement. Comme tu disais, voilà, on a été nourris avec des films, des femmes qui crient, etc. Donc tout ça, ça nous a conditionnés. Et donc c'est pour ça que quand je travaille avec les femmes, le premier axe qu'on va aller voir, ça va être nos croyances et nos conditionnements. On va vraiment faire un travail au niveau de notre subconscient pour aller justement débusquer les peurs qu'on a pu entasser petit à petit, hein, que ce soit
les femmes de la famille qui nous ont parlé de leur enfantement, etc. Pour aller en fait se libérer de toutes de tout ce poids finalement qu'on porte. Et rappelons que notre subconscient, c'est 90% de notre système, on va dire. Et donc tout ce qu'on a vu, entendu, vécu également, ça se stocke. Et le jour J, eh bien, notre cerveau va aller chercher l'information. Et si on a eu que des informations avec avec par exemple l'étiquette naissance douloureuse, Anxiogène ou bien sûr. voilà, Ouais. forcément le corps va se dire bon bah c'est ce qui doit être en Oui, fait. Donc notre cerveau va donc fait tout un travail là-dessus. Et puis le second axe dont tu parlais, c'est aussi justement se laisser la mammifère en soi, c'est-à-dire connecter avec notre femme sauvage. Ça, c'est vraiment un des axes qui est pour moi très important également, parce que la femme sauvage, elle sait comment enfanter. La louve, la lionne, elles vont pas se préparer, hein. Elles vont juste être tellement dans elles font leur pas de yoga prénatal. voilà, non, 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 parce que forcément, elles ont, voilà, elles sont libérées des conditionnements et elles vont justement donner naissance beaucoup plus facilement que nous humaines. Et ça, c'est un des axes qu'on va aller explorer, c'est-à-dire la rencontre avec notre femme sauvage intérieure. Et vraiment dans l'optique que, parce qu'il y a certaines femmes, on est dans un monde moderne, hein, et il y a certaines femmes qui sont pas du tout connectées avec leur femme sauvage. Donc, des fois, ça peut être une rencontre et ensuite, ça va être une relation qu'on va entretenir avec notre femme sauvage pour que le jour J, en fait, nous, on step On back et soit, on ouais. laisse la femme sauvage faire ce qu'elle a à faire. Elle saura exactement quoi faire, comment se mettre, dans quelle position, quoi. Ouais, c'est vraiment un retour à son intuition aussi, un retour parce que il y a cet aspect dont tu parles, femme sauvage, naturelle, etc. Et après, ça peut se manifester de manière très différente chez les femmes. Chez toutes les femmes, le sauvage ne va pas avoir le Bien même sûr. aspect. Tu vois, moi, par exemple, si je devais te parler de mon expérience pour faire voilà, pour comparer avec la tienne ou avec d'autres femmes qui nous écoutent ou voilà, qui ont accouché, il y a un moment, tu vois, dans cette phase de mon accouchement qui a duré 11 heures, il y a un moment où ça s'est arrêté. Finalement, je pensais accoucher dans l'eau et ça s'est pas fait comme prévu parce que ça me convenait pas, ça m'endormait, ça a complètement stoppé le travail de contraction. J'étais trop bien, en fait. Tu vois, il y avait ce côté, voilà, il était tôt, j'avais plus de force et j'étais en train de m'endormir. Et finalement, ce qui m'a relancé, c'est la lumière du soleil. Et je me rappelle très bien, tu vois, d'être sortie avec mon mari, on est sortis dehors, petit matin, et, euh, et j'étais contre lui, on s'embrassait, on se faisait des câlins, et je prenais des bains de lumière du soleil, et ça m'a permis de relancer les contractions et de finalement terminer le travail comme ça devait être fait. Et tu vois, le sauvage, je l'ai vécu à plein de niveaux. Je l'ai vécu dans ce moment de connexion à la nature, connexion au soleil, connexion à ton intuition. Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là, en fait? Peut-être que l'obscurité ne convient plus et qu'il faut faire autre chose. Peut-être qu'il faut bouger. Ça, justement, tu en parlais tout à l'heure. On va en reparler, bien sûr, mais voilà, de s'écouter, de sortir du cadre. Et c'est vrai que quand on est dans un accouchement très formaté, à différents niveaux, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, on n'a pas cette liberté d'exprimer le naturel et le sauvage, finalement. On peut quand même. Moi, j'ai enfanté de mes deux enfants à l'hôpital parce qu'en Russie, aucune sage-femme pouvait me suivre. Et puis, pour mon deuxième, j'étais en dépassement de terme. Donc, ma sage-femme ne Ouais, voulait plus me suivre. ok. Mais je m'étais tellement préparée aussi et voilà, à vivre quand même une naissance en pleine puissance que même à l'hôpital, en fait, j'ai pu Tu pouvais exprimer. transcender, Oui, ouais. oui, oui, bien sûr. En fait, c'est que
là, l'endroit où j'enfante, c'est chez moi maintenant. Ouais. Alors oui, je ne suis, enfin, je suis dans une chambre. Moi, c'était une salle nature, etc. Mais c'était chez moi. Et c'est Ça, vraiment c'est mon super territoire intéressant. quand même. Parce qu'effectivement, qu'on choisisse ou qu'on choisisse pas forcément dans le sens on prévoit autre chose et c'est autre chose qui se passe, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis de transcender les limitations et de décider en fait, de changer le Exactement. curseur et de décider que peu importe où tu es, mais c'est chez toi et tu en fais Oui. ton espace, ton espace sauvage sacré en fait. Mhm, mhm. Et d'ailleurs, je propose souvent aux mamans de, en plus de leur, pour les mamans qui ont prévu d'enfanter à la maternité, de prévoir en plus du fameux sac de maternité, un sac déco de maternité. Ouais, Vraiment avec des objets qui vont pouvoir stimuler leurs 5 sens. Donc, elles vont pouvoir placer plusieurs. Donc, moi, j'avais pris des bougies. Il n'y a pas le droit les bougies normalement. Donc, il y a les ouais. bougies à LED. Hein. C'est très bien les bougies à LED aussi. Ça fait une ambiance. Moi, je savais pas. Et puis, comme ils m'ont laissé, donc j'ai mis mes bougies, etc. Mais on peut, si on a l'habitude d'avoir un hôtel, on peut amener des objets de notre hôtel. On peut amener de la nourriture. On peut amener vraiment plein de choses qui vont stimuler nos sens de manière positive. Donc c'est aussi comme ça que que j'entends la naissance plaisir. C'est aussi d'amener du plaisir concret, Ouais. c'est-à-dire euh, peut-être avoir une petite nuisette en soie pour l'occasion parce que ou en Parce que viscose ça fait parce que plaisir. ça le fait et puis parce que ça nous donne envie. Ça, voilà, c'est Mm. doux et puis nos sens ils sont avoir de l'huile, peut-être des huiles qui sentent bon, des fleurs, pourquoi pas. En fait, on peut aussi vraiment amener du plaisir dans le concret matériel qui va faire que lorsqu'on va et si on sort de notre bulle, eh bien nos sens, hein, je rappelle, nos sens, c'est vraiment l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord? Donc, si je sors de ma bulle et que je vois ce magnifique bouquet de roses, ça m'envoie un feedback de plaisir aussi. D'accord? Pareil, avec Louis, j'entends une musique, voilà. Et donc, on va pouvoir aussi Super, ouais. stimuler l'ocytocine et le plaisir aussi de manière concrète. Et encore une fois aussi, par rapport à la femme sauvage, euh, quand je parle de femme sauvage, c'est aussi parce que derrière, il y a une explication scientifique. On dirait pas comme ça, mais j'ai un background Le scientifique et j'aime scientifique. bien revenir, en fait, j'aime bien faire le lien. Tu fais le pont entre Et le sacré, le j'adore ça. spirituel et le scientifique, ouais. Et en fait, lorsqu'on enfante, c'est la partie responsable du cerveau, c'est la partie archaïque de notre cerveau. Donc euh, c'est la partie qu'on partage avec tous les animaux, tous les mammifères. Nous, ce qui nous différencie des autres mammifères, c'est notre néocortex qui est très développé et sursollicité. Mhm. La femme moderne, elle va être beaucoup dans son néocortex, très peu dans son partie archaïque. Et donc, ça peut faire peur, en fait, se lâcher prise. Souvent, j'entends, je lâche pas prise facilement, j'ai du mal à lâcher prise, etc. Eh bien, c'est parce qu'on s'accroche dans cette partie néocortex qui est la partie qui fait qu'on parle, qu'on analyse, qu'on contrôle, etc. Bien sûr, cette Et là, conscience, ouais, ouais. voilà, aller en fait dans vraiment investir ou se laisser glisser finalement, parce que ça se fait naturellement, se laisser glisser dans cette partie archaïque du cerveau. C'est pas Euh, au et cortex, voilà. ouais. Mhm. Ouais, c'est essentiel en fait de rappeler ça. Et puis on est capable de ça on a ces hémisphères et on a ces différents cortex à l'intérieur de notre boîte crânienne. Donc ils sont faits pour être utilisés. Il faut juste savoir quand et comment les utiliser au bon moment, tu vois. Effectivement, le néocortex va avoir du sens pour certaines choses, pour beaucoup de choses qui vont nécessiter une réflexion. Et puis il y a ce moment extrêmement puissant de transcendance de la naissance qui va nous demander de lâcher le connu, de lâcher les résistances, de lâcher les conditionnements mentaux éventuels
pour pouvoir finalement laisser le corps faire ce qu'il sait faire de manière hyper instinctive et hyper naturelle, euh, sans qu'on ait besoin de lui dire quoi faire, parce que c'est ce cortex-là, ce paléocortex qui prend le relais et qui peut nous permettre de vivre ça. Et c'est magique quand on laisse faire, en fait. C'est ça, c'est vraiment se laisser faire. C'est comme ça que je le vois aussi, parce que finalement, ce qui peut, comment dire, ce qui peut être un frein, c'est cette volonté en fait de vouloir contrôler, de rester accroché. Totalement. Et alors que finalement, le jour de la naissance, on est shooté aux hormones, donc c'est encore plus facile finalement. C'est encore plus facile de se laisser aller en fait dans cette danse, parce que nos ondes cérébrales vont se mettre en θ naturellement. Donc c'est un état profond de relaxation, c'est l'état d'éveil le plus profond. Quand on est en train d'enfanter, notre cerveau se met directement dans ces ondes θ. Donc, c'est encore plus facile de lâcher prise que lorsqu'on va vouloir méditer le matin, et puis, par exemple, d'accord? Parce que là, on a vraiment ce shoot aux hormones qui... c'est naturel. C'est juste une question de laisser faire en opposition à cette résistance qu'on pourrait mettre d'un point de vue mentalisé. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui aimeraient accoucher de manière différente, alors soit qui ont déjà eu un enfant ou un accouchement qu'elles ont vécu ou qu'elles jugent de difficile, et qui souhaiteraient accoucher de manière plus naturelle, d'utiliser vraiment ces outils de naissance plaisir qui sont notre nature, hein, tout simplement, mais ou des femmes qui voudraient directement accoucher de cette manière. Qu'est-ce que tu conseillerais et qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, peut-être si elles hésitent, si elles ont peur, si elles se sentent pas capables? Déjà que tu peux le faire, en fait, que en tant que femme, c'est notre nature même si on a un enfant dans le ventre, eh bien, on est capable d'enfanter l'enfant qu'on conçoit. D'accord? Souvent, on dit, maintenant, en ce moment, j'entends beaucoup, oui, mon enfant est trop gros, etc. En fait, si on a 7 enfants dans notre corps, ça veut dire que on est, dans un pourcentage, c'est 95%, 90% des cas, on est capable de l'enfanter naturellement. En fait, finalement, la nature est bien faite. C'est ça, la nature est bien faite, et statistiquement, il y a très peu de vraiment gros blocages, d'accord? C'est pour ça que la médecine est là, et c'est bien qu'elle soit là, mais ça reste très rare. Et donc vraiment reprendre conscience en notre capacité naturelle d'enfanter. Et ça peut passer par la reprogrammation justement du cerveau. Je sais que moi, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos de naissance, d'hypnonaissance au petit-déj avec des femmes qui n'étaient pas du tout allongées en train de crier les pieds dans les étriers, mais qui étaient qui étaient sur leur ballon ou et je me nourrissais de ça vraiment pour reprogrammer ma perception de la naissance, parce qu'à partir du moment où on change notre perception, on change également notre expérience. Donc il y a ça. Et ensuite, moi, ce qui m'a aidée, c'est la préparation active. C'est-à-dire que la préparation active, pour moi, c'est une préparation avec une pratique régulière. Lire des livres, ça peut être très bien, mais ça reste dans le mental. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir des déclics, mais pour moi, par rapport à ce que je perçois, c'est pas assez pour qu'il y ait une transformation. D'accord? Par exemple, un des piliers que je propose aussi dans le programme, c'est la relaxation. Pour qu'une femme puisse s'ouvrir facilement, il faut qu'elle soit la plus relaxée possible. Je dis souvent aux mamans, jour de la naissance, c'est le jour où vous êtes la plus détendue possible. Elles sont là, mais c'est pas possible. et en fait, la relaxation s'apprend, d'accord? Donc, relaxer, on va pouvoir, avec certaines pratiques, consciemment de relaxer toutes les parties de notre corps, de la tête au périnée, en fait.
D'accord? Parce que si au niveau du périnée, c'est tout tendu sans s'en rendre compte, hein, puis il y a énormément de personnes qui vont être tendues, voilà, sans s'en rendre compte. Donc là, c'est aussi, par exemple, un des axes, ça peut être vraiment, voilà, pratiquer pour que plus on pratique et plus on va réussir à atteindre cette relaxation profonde en un claquement de doigts. D'accord? Donc, et bon, il y a beaucoup de pratiques que je propose dans le programme, mais moi, ça passe beaucoup par la pratique, notamment avec le corps, donc avec la danse, avec le yoga, avec la réflexologie vaginale, par exemple. Intéressant, Il y a aussi ce d'accord. genre de pratique, puisque il y a ce qu'on appelle un syndrome qu'on appelle peur, tension, douleur. Si la femme a peur, le corps va être tendu, et donc si le corps est tendu, c'est ce qui va provoquer la douleur. D'accord? Ça, on le voit, hein, on a une tension dans le dos, on a mal. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas du tout conscientes que dans le vagin, il y a également beaucoup de tensions. En fait, il y a des tensions qui peuvent voilà, il suffit qu'on ait un stress, une peur, etc. Hop, des tensions se mettent. Donc là, l'invitation, c'est aussi d'aller justement relaxer les tensions pour justement avoir le moins de tension possible le jour de l'enfant. Ouais. Ok. Mm-hmm. Donc voilà, il y a différentes pratiques qui peuvent être proposées ou qui peuvent nous appeler, mais en tout cas, je trouve que ça passe vraiment par la pratique personnelle. C'est important effectivement parce que bien sûr dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a la connaissance de ce que peut être l'accouchement, des bases fondamentales, de rappeler que l'accouchement est effectivement un acte sexuel dans le sens ça passe par la physiologie de la femme et ça enclenche les mêmes hormones, etc. Ce que tu disais tout à l'heure en début d'échange, il y a le fait de connaître aussi, tu vois, sur le plan général, quels sont les risques. Finalement, tu te rends compte que les risques en accouchement naturel sont moindres par rapport à des accouchements qui vont utiliser énormément d'aspects médicalisés, etc. Donc, connaître vraiment les données, en fait, moi, ça me paraissait, tu vois, essentiel quand j'ai commencé à m'informer sur tout ça pour préparer mon propre accouchement naturel à la maison. J'avais besoin, comme toi, tu vois, d'avoir ces données scientifiques, ces données sous forme de data, de pourcentage de connaissances quels sont les chiffres en fait par rapport aux différents types d'accouchements. Et puis bien sûr après de faire ce travail au niveau du corps puisque c'est aussi le corps qui va permettre à cet accouchement de se faire. Donc il y a le travail de conscience, de connaissance, mais effectivement du corps qui va devoir suivre. Et une femme qui potentiellement n'est pas très à l'écoute de son corps, ne bouge pas beaucoup ou a du mal à se laisser aller dans son quotidien, va effectivement retrouver les mêmes patterns au niveau de la naissance. Et ce sera plus difficile peut-être d'accoucher de cette manière. Tu rappelais l'importance, toi, pour ton accouchement, ton dernier accouchement, de bouger beaucoup. Oui. Pour moi, c'était le mouvement, c'est vraiment un, comment dire, une forme de transmutation en fait de la tension. D'accord? Ça va être pareil, hein, si j'ai une tension dans le dos, le fait d'aller la bouger, ça va permettre de la relaxer. Ouais. Et lorsque j'étais en phase d'ouverture, effectivement, j'avais vraiment besoin d'aller bouger mon bassin, d'aller sentir les axes de mouvement en fait pour transmuter la sensation et que cette sensation ne soit pas ressentie comme douloureuse. Ouais. Je me rappelle, il y avait un moment assez drôle. Je suis sortie de l'hôpital de la maternité pour aller marcher. Et j'ai commencé à sentir les vagues qui commençaient à être de plus en plus fortes. Et donc, j'ai commencé à faire ce que j'appelle la marche de naissance. Donc, c'est une marche que vous pouvez retrouver Je l'ai dans vu mes passer sur tes réels réseaux. si Ouais. vous avez envie.
Mais c'est une marche assez drôle où on va solliciter le bassin et on va relaxer tout le bas du corps. Et donc je commence à faire cette marche de naissance et waouh, ça me soulage et ça me fait du bien même. Donc je continue et là on passe devant un entraînement de rugby. Du coup je me dis bon, je vais marcher normalement quoi parce que et en fait à partir du moment où j'ai marché normalement, j'ai ressenti les vagues de manière douloureuse. Ah Et ouais. je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais refaire ma marche. Et dès que je bougeais le bassin, les vagues étaient transformées en une sensation agréable. Donc, c'était vraiment de soulagement et voilà, il y avait plus du Super. tout cette douleur ou même cette intensité aussi. Ouais. Mm. C'est ce que tu partages notamment dans ton programme. Oui, 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 il y a Super. tout un aspect aussi sur le mouvement que j'ai mis dans le pilier de la femme sauvage, puisque une des pratiques pour aller à la rencontre de notre femme sauvage, ça va être la danse. Et je trouve que c'est une des pratiques qui me fait le plus penser à l'état de naissance, Mm. à l'état que je pouvais ressentir pendant la naissance, puisque cette pratique va nous permettre de glisser justement dans des zones θ, donc c'est une forme de transe qu'on retrouve pendant la naissance. Donc, Ouais. ça permet à certaines femmes qui, par exemple, dansent très peu ou n'ont pas contacté leur femme sauvage ou sont un peu contenues dans leur mouvement. Ça leur permet d'aller contacter cette zone-là en amont et d'apprivoiser, en fait, cette part sauvage aussi, cette part, parce que c'est aussi une partie de soi qui peut faire peur Ouais. si on a toujours été, on va dire un peu la bonne petite fille qui bouge pas trop, qui fait pas trop de vagues, etc. Eh bien, lorsqu'on va solliciter notre corps, et puis notamment avec la pratique que je propose, qui est beaucoup autour du bassin, d'accord? Les mouvements de bassin vont avoir une place centrale. Eh bien, il y a des sensations qui vont arriver. Il y a aussi Ouais. l'énergie sexuelle Ouais. qui va se réveiller, bien sûr, hein, parce que le bassin, c'est là où notre énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, hein, c'est la même chose, elle va se réveiller, etc. Et donc, euh, et donc, ça permet vraiment d'apprivoiser aussi et de contacter de manière concrète, encore une fois, cette sensation-là. Mhm. Merci beaucoup, Amma. C'est passionnant. Euh, Tu as un petit code, une offre pour les femmes qui souhaiteraient rejoindre ton programme Naissance Plaisir. Oui, 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 j'ai donc spécialement pour ce live, je vous propose 50% sur le programme, Super. mais ça sera 24 heures seulement. Ça sera donc à partir de voilà jusqu'à demain à 16 heures à peu Jusqu'à près. demain 16 heures en heure Et le française. OK. code c'est comment excuse-moi, je suis pas entendu ce que tu m'as dit. Oui, jusqu'à demain, mercredi 17 heure Voilà, française, à peu près 16 heures. Ouais. c'est ça. Et donc le code c'est je suis confiante. Je suis confiante en capital, tout D'accord. attaché. Je suis confiante. Super. Voilà, Un beau je suis mantra. confiante pour avoir accès au programme à 50%. Et dans ce programme, il y a vraiment les 6 piliers que j'ai identifiés, moi, pour vivre une naissance plaisir. On en a évoqué certains. Le premier, c'est je suis confiante. Donc, c'est tout là, justement, la reprogrammation de notre cerveau, la libération des peurs, libération des croyances, etc. Le deuxième, c'est je suis sereine, donc pour Mm. apprendre à se relaxer. On a je suis sauvage, bien entendu, le troisième pilier. Le quatrième, c'est je suis sensuelle. Donc comment amener en fait cette sensualité, ce plaisir d'essence jusque dans la salle de naissance. On a le cinquième pilier qui est je suis sexuelle. Donc là, on parle Mhm. aussi de la préparation à la naissance par la sexualité, notamment avec une initiation à la sexualité sacrée, au tantra, etc. Et le sixième pilier, c'est je suis spirituelle. Donc là, on parle de l'énergétique, de l'importance de prendre soin de son énergie aussi, avec notamment quelques techniques de, de purification énergétique, par exemple, etc.
Super, Voilà. génial. Ouais, donc un programme assez dense, assez complet, qu'on peut faire Oui, en plus pendant la durée de notre grossesse, qui peut être un très bel accompagnement pour les femmes qui ont besoin de ce soutien-là ou qui aimeraient vivre une naissance plaisir, une naissance extatique et transcender les limitations du mental finalement. Mhm. Merci beaucoup, Ama. Tu voudrais ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte? Merci déjà à toi, Armel, de m'avoir accueilli dans ce podcast. Toujours un plaisir, bien sûr, que de parler de naissance plaisir. Quelques mots pour terminer. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est visons la lune. Voilà, visons la lune, mettons tout en place pour vivre la naissance qu'on souhaite. Et puis si on n'arrive pas sur la lune, on atterrit dans les étoiles de toute manière. Donc voilà. Super, parfait. C'est magnifique. On termine là-dessus. Merci beaucoup de ta présence, Ama. Je mettrai toutes les informations de toute façon sur les différents réseaux. Merci.